ce soir sur cette demi-finale? Je pense que on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, que ce soit tactiquement, que ce soit même techniquement, que ce soit dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du Monde, tu gagnes pas. L'Espagne a respecté son plan, a respecté ce à quoi elle est fidèle. Une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, qui aime contrôler le tempo du match. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour pas installer ce faux rythme, parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. Et on n'a pas réussi à faire ça, et je pense qu'il y a eu trop d'approximations techniques, et on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal. On était face à une équipe qui rassemblait absolument tous les ingrédients pour aller chercher la 3e étoile, c'est-à-dire du talent, énormément de talent, du mental, de la cohésion. Et on est un peu sonnés, on est tous un peu sonnés, on est tous un peu sous le choc de ce qui s'est passé. Et on aimerait comprendre comment on est passé d'un feu d'artifice offensif, d'un festival offensif, à pas grand-chose ce soir. Il y a eu 10 tirs certes, mais 2 seulement en première période. Donc tout s'est passé un petit peu trop tard, une réaction un peu trop tardive. Et je ne sais pas si vous avez une explication à nous donner ou pas. Non, c'est dans la continuité de la première réponse que j'ai donnée. Je pense qu'on n'a pas fait le match auquel on s'était préparé à faire. On s'est laissé dicter le tempo. Et comme je l'ai dit, l'Espagne, c'est une équipe que si elle dicte son tempo dans un match, de par le contrôle qu'elle a du ballon, le niveau technique global qu'ils ont, c'est plus difficile, et c'était à nous de changer ce rapport de force-là, et c'est dans ça qu'on a échoué. Et après, le reste, c'est que des conséquences de tout ce que j'ai évoqué avant. Alors pourquoi vous n'avez pas réussi à faire déjouer cet Espagnol-là Parce que déjà, je pense que au départ, parce que je suis quand même à chaud, j'ai pas revu encore, je pense qu'au départ, déjà, dans la pression sur comment on est parti les chercher, on s'est toujours retrouvé en 3 contre 2 au milieu. Et contre l'Espagne, c'est déjà compliqué, parce qu'au final, Fabian et Rodri avaient beaucoup de temps pour jouer. Quand on sortait sur les centraux, quand il y a eu un manque de communication sur le pressing, où je pense que contre une équipe comme l'Espagne, il fallait jouer 1 pour 1, les obliger à courir avec nous. C'est une équipe qui n'aime pas courir sans le ballon. Donc déjà, on a fauté là-dedans. Et après, même quand on récupérait les ballons, sur des récup qu'on a fait un peu, des récup hautes, je pense techniquement, les premières passes, les premières touches, elles n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et après, quand vous rassemblez ça bout à bout, ça donne une défaite. Et je pense que c'est une grande déception, bien sûr. Mais je pense que si on est objectif, on n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale aujourd'hui. Très bonne analyse tactique du capitaine. Dernière question. Qu'est-ce que Kylian Mbappé ressent ce soir? Je pense comme tout le monde, beaucoup de déception. C'était un rêve pour nous d'aller en finale, de donner cette possibilité à notre pays de continuer à rêver, de faire l'histoire. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut affronter la tête haute. Je pense que quand on gagne la tête haute. Donc quand on perd, il faut perdre aussi la tête haute. Mais maintenant, il y a énormément de déception. Je pense que j'arrive pas à bien mettre des mots sur ô combien le groupe et moi, on est déçus. Mais comme tout footballeur, tout joueur de haut niveau, même si ça peut paraître parfois un peu robotique, il va falloir lever la tête, aller en vacances et repartir sur autre chose, parce que le football attend personne, et il va falloir repartir et mettre cet échec de côté, apprendre et mettre cet échec de côté, parce qu'il y aura encore d'autres choses qui vont se jouer en club et en sélection. Merci Kylian. La Coupe du Monde ne s'arrête